Hello, bienvenue dans cette nouvelle leçon sur la création des graphiques simples dans Excel. Dans cette leçon, nous allons voir comment utiliser Excel pour créer des graphiques simples. Les graphiques vous permettent de visualiser vos données de manière claire et rapide. Ils sont très utiles pour repérer des tendances, comparer les valeurs et communiquer vos résultats de façon visuelle et convaincante. À la fin de cette leçon, vous serez capable de comprendre l'utilité des graphiques pour présenter vos données, créer des graphiques simples dans Excel, comme les histogrammes, les camemberts, les graphiques en barre, et choisir le bon type de graphique en fonction des données que vous souhaitez représenter. J'aimerais que nous commencions d'abord par voir l'importance des graphiques. Les graphiques vous permettent de voir immédiatement les tendances ou les différences dans un ensemble de données. Par exemple, si vous gérez un centre de formation, un graphique peut vous montrer facilement quel type de formation est le plus populaire ou le plus rentable. Les avantages des graphiques sont donc multiples et variés. Parmi ces avantages, vous avez la visualisation rapide. Un graphique montre une vue d'ensemble en un coup d'œil. Il vous donne aussi une meilleure compréhension parce que les données sont plus faciles à comprendre sous forme visuelle. Et enfin, vous avez la communication efficace. Les graphiques vont vous faciliter la présentation des données lors des réunions ou dans des rapports. Voyons voir quelques types de graphiques simples dans Excel. Les graphiques les plus utiles pour débuter sont, par exemple, les histogrammes. Ils vont donc vous aider ou vous montrer la fréquence ou la quantité de chaque catégorie. Vous avez aussi les camemberts pour illustrer la proportion de chaque catégorie par rapport au total. Et enfin, vous avez les graphiques en barre qui vont donc vous aider à comparer des valeurs entre différentes catégories. Maintenant, prenons un moment pour voir comment nous pouvons créer ces différents graphiques et faire une brève analyse de chacun de ces graphiques. Imaginons que vous gérez un centre de formation qui propose plusieurs types de formations, en informatique, en langue, en gestion de projet, et que vous voulez visualiser le nombre d'inscriptions par type de formation. Nous allons utiliser ce tableau pour créer différents graphiques et voir quand il est préférable de choisir un graphique par rapport à un autre. Commençons par un histogramme. Un histogramme est idéal pour la répartition des valeurs d'une catégorie. Dans notre exemple, nous pourrions utiliser un histogramme pour voir visuellement le nombre d'inscriptions par type de formation. Voici les étapes à suivre pour créer un histogramme. Commencez d'abord par sélectionner l'ensemble des données de votre tableau, puis allez dans Insertion, et là vous avez la section des graphiques. Et ici, nous avons inséré un graphique, un histogramme en 2D. Et donc là, vous venez donc de créer votre premier histogramme en utilisant Excel. L'histogramme créé montre donc les inscriptions par formation sous forme de barre verticale, permettant de voir facilement quel type de formation a le plus grand nombre d'inscriptions. Prenons un moment quand même pour analyser cet histogramme. Avec un histogramme, vous pouvez voir immédiatement que la formation en informatique est la plus populaire, suivie par celle des langues, puis la gestion de projet. Ce type de graphique est particulièrement utile pour comparer des quantités entre différentes catégories. Pour la création des graphiques en camembert, nous pouvons reprendre notre exemple. Un camembert est utilisé pour illustrer les proportions de chaque catégorie par rapport au total. Dans notre exemple, il va montrer donc la part de chaque type de formation dans le total des inscriptions. Voici donc les étapes à suivre pour créer notre premier camembert. Nous allons sélectionner l'ensemble des données dans notre tableau, puis nous allons retourner dans Insertion. À partir de là, nous allons dans la section des graphiques, puis sélectionner un camembert. Nous allons prendre le premier qui nous est proposé par défaut que nous avons ici. Vous venez donc de créer votre premier graphique en camembert dans Microsoft Excel. Le graphique en camembert qui est créé ici divise le cercle en différents segments. Chaque segment représente la proportion d'inscriptions pour chaque type de formation par rapport au total. Si nous prenons un moment pour analyser ce camembert, ce qu'on remarque, ce graphique permet de voir, par exemple, que les inscriptions en informatique représentent environ 50% au total. Il est particulièrement utile pour montrer la part relative de chaque catégorie dans un ensemble. Cependant, il n'est pas recommandé pour comparer des valeurs spécifiques. Il est plus efficace pour visualiser la contribution relative de chaque catégorie. La création d'un graphique en barre. Un graphique en barre est très similaire à l'histogramme, mais les barres sont affichées horizontalement. Il est souvent utilisé pour comparer des catégories lorsque vous avez beaucoup de valeurs.
Voici les exemples à suivre pour créer un graphique en barre. Commençons d'abord par sélectionner l'ensemble de nos données que nous avons ici, puis aller dans Insertion, puis choisissez le graphique en barre que vous avez ici. Donc là, nous pouvons nous déplacer pour avoir plus de visu. Le graphique en barre est particulièrement utile lorsque les noms des catégories sont longs, car il affiche les informations de manière plus lisible en utilisant des barres horizontales. Prenez un moment aussi pour analyser ce graphique. Comme l'histogramme, vous pouvez comparer des valeurs facilement, mais avec une orientation horizontale. Ce type de graphique peut être plus facile à lire pour certaines personnes, surtout si le nombre de catégories est élevé. Comment choisir le bon type de graphique? Voici quelques conseils pour choisir le type de graphique qui sera adapté en fonction de vos besoins. Commençons par les histogrammes. Vous pouvez utiliser l'histogramme pour comparer des quantités entre catégories, surtout lorsque vous avez de nombreuses données chiffrées. Les graphiques en camembert sont idéaux pour illustrer les proportions de chaque catégorie par rapport au total. Mais attention, ce graphique devient difficile à lire s'il y a trop de catégories. Pour les graphiques en barre, similaires à l'histogramme, mais ils sont très utiles lorsque vous avez des noms de catégories qui sont longs ou beaucoup de catégories. Faisons un récap de ce que nous avons appris jusqu'à là. Utilisez les histogrammes lorsque vous souhaitez comparer des quantités entre différentes catégories. Utilisez des camemberts pour montrer les proportions de chaque catégorie par rapport au total. Et enfin, utilisez les graphiques en barre, qui sont l'alternative de l'histogramme, qui sont utiles avec de longues listes de catégories. Vous avez donc terminé cette leçon. Vous savez maintenant comment créer des graphiques simples dans Excel pour rendre vos données plus visuelles et compréhensibles. Dans la prochaine leçon, nous verrons comment personnaliser les graphiques pour les rendre encore plus clairs et adaptés à vos besoins.